Coucou, je pense que c'est la 3e fois que je démarre cette note vocale. Je me rends compte qu'à chaque fois que je la commence, je sais pas où est-ce qu'elle va m'amener. Et je crois que c'est très représentatif de l'état dans lequel je suis intérieurement en ce moment. Donc, je vais juste te donner des nouvelles, comme si je faisais vraiment une note vocale à ma business friends, à Meuf, elle s'appelle Meuf. Je vais te partager en fait où j'en suis, parce que le mois de mai a été un espèce de, je sais pas, de couloir du temps là qui m'a propulsée dans un autre univers en quelques semaines seulement. Là, j'ai l'impression d'avoir changé de réalité. Et à la fin du mois, donc là on est le 30 mai, c'est le temps de faire le bilan un petit peu de ce mois et je vois que tout ce qui a fonctionné pour moi jusqu'à maintenant, pour m'amener à atteindre mon objectif qui était vivre de mon activité de coaching, en fait tout ça aujourd'hui n'est plus d'actualité. J'ai besoin de changer mon environnement de travail, les choses que je fais au quotidien, la manière dont je fais les choses, les stratégies que j'ai choisies pour développer mon entreprise. J'ai besoin de changer certaines croyances. J'ai besoin aussi d'actualiser mon identité. J'ai besoin de contribuer à plus grande échelle. Je sens que là, ça y est, j'ai atteint ce premier palier et je suis prête à passer au suivant. Mais en attendant, tu sais, c'est la fameuse expression « le cul entre deux chaises ». T'es prête pour la suite, mais t'es encore en plein dedans, tu sais. On me demande souvent, est-ce que t'es accompagnée ? Tu sais, moi qui suis coach, est-ce que j'ai besoin de me faire coacher ? La réponse est oui. Déjà, quand on est coach certifié, on a c'est pas une obligation, mais c'est... Enfin, si, ça peut être une obligation dans certains contextes. Mais en tout cas, la très, très grosse recommandation, c'est de se faire accompagner. Donc, se faire superviser. Donc là, c'est quand tu apportes tes cas de coaching et que tu as un superviseur ou une superviseuse qui t'aide à prendre du recul et à ajuster éventuellement ta posture pour pouvoir être toujours dans la juste posture et toujours très utile et pas te laisser emporter dans tes émotions, tes jugements, etc. Et d'autre part, on te conseille d'être coaché et ou accompagné en thérapie. Et ça, c'est super important parce que quand on est accompagnant et qu'on accompagne les gens dans une démarche de développement personnel et professionnel, en fait, ça semble complètement logique d'être dans la même démarche. C'est de la cohérence, quoi, hein, c'est du bon sens. Donc oui, je me fais en permanence accompagner à différents niveaux, ça dépend de mes besoins. Et là, mon prochain accompagnement, du coup, c'est un accompagnement pour structurer mon entreprise et passer mon prochain palier de croissance. Parce que je vois bien que là, ça y est, je suis arrivée au bout d'un cycle et que pour le prochain cycle, je n'ai aucune idée de comment m'y prendre puisque je ne l'ai jamais fait. Et je suis très humble avec ça. Moi, je trouve ça génial d'être dans une posture d'humilité en fait. À chaque fois que je fais un truc nouveau, c'est normal que je sache pas comment faire et je vais apprendre et c'est trop cool, quoi. Je suis trop excitée de ce qui m'attend parce que je vais encore monter en compétences pour moi-même, pour mon entreprise et forcément en compétences d'accompagnante puisque je vais pouvoir transmettre encore plus de trucs basés sur l'expérience et pas sur la théorie. Donc ça, c'est le petit point de où j'en suis. En chemin vers ça, au mois de mai, et je vais en parler dans la newsletter que je vais envoyer dimanche, donc dans 2 jours. Là, aujourd'hui, cette note vocale sort vendredi. Et ma newsletter mensuelle qui fait le bilan du mois de mai et des enseignements du mois de mai, elle arrive dans 2 jours. Donc si t'es pas déjà inscrite, tu peux t'inscrire pour la recevoir juste en dessous de cet épisode. Et en fait, voilà, j'ai mis plein de choses en place au mois de mai pour pouvoir soutenir cette phase de transition.
Les transitions, c'est jamais confortable. Quand t'as le cul entre deux chaises, ce n'est pas une posture confortable. T'essaies de trouver où est-ce que je m'assois, quoi. Comment je fais pour pas me casser la gueule, comment je fais pour tenir et pas m'effondrer en attendant d'avoir les fesses posées sur la chaise d'après. Donc c'est des périodes qui sont pas confortables, émotionnellement, énergétiquement. C'est super important en fait d'être soutenu dans ces périodes de transition. Donc moi j'ai mis pas mal de choses en place là de ce mois-ci pour soutenir cette période de transition, et j'en parle dans ma newsletter du mois de mai. Et si tu te sens toi aussi dans une phase de transition, de grands changements, cette newsletter risque de t'intéresser. Donc inscris-toi ou lis-la si tu es déjà inscrite. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai encore plein de choses à dire. Peut-être que j'irai explorer différents sujets autour de ça dans d'autres notes vocales, mais là, pour aujourd'hui, j'avais juste envie de te partager les news, de te dire un peu où j'en suis. Si ça te parle, comme d'habitude, n'hésite pas à venir m'en parler, justement, en note vocale sur Instagram, marion.arnaud. Si ça résonne en toi, cette période de transition, là, si tu sens que toi aussi, t'es dans cette période un peu inconfortable de changement, et en même temps, c'est excitant. Tu dis, waouh, je suis en train d'évoluer. J'ai envie, mais j'ai peur. C'est trop cool. Viens, on s'en parle en note vocale. Et merci pour ton écoute. Je te souhaite une belle journée, soirée, et je te dis à très vite pour la suite, justement. Salut!